Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne de Univers Crypto. Nous sommes le combien aujourd'hui? Le 3 février 2023, mes amis. Ça y est, bientôt l'année 2022, on va l'avoir oublié. Je vous ai dit qu'on n'avait pas de mémoire. On l'oublie, le marché est en train de l'oublier là actuellement. On est en train de monter, tout va bien. On a des discours de Powell, on a des discours de la Fed, on a des discours de la BCE, tout ça. Et puis le marché, en gros, il s'en fout un petit peu. Et tout le monde s'en fout, quoi, parce que on essaie d'oublier un petit peu tout ce qui va pas. Alors, ça se passe tout le temps comme ça, c'est toujours la même chose, mais attention parce que souvent dans le passé, à un moment donné, quand même, le marché se souvient qu'on n'est pas dans une phase extraordinaire, et il peut quand même retracer d'un seul coup en disant, sans s'occuper non plus de tout ce que tout le monde pense, quoi. Alors, on va rester quand même prudent. On va faire quand même très très attention. Allez, on avance. On va parler de différentes choses, dont NFT Bitcoin évidemment, mais sinon on va parler un peu de l'actu en général. C'est très très important de savoir un petit peu comment on peut se situer justement pour se faire aussi nous notre propre idée un petit peu de tout ce qui se passe actuellement. On a un BTC à 23 529, notre TH à 1646, bon on est un peu dans le rouge là, mais c'est pas bien grave, c'est que ça vient de baisser en une journée, on a perdu moins 1% sur le BTC et le TH à 1.48, c'est pas bien grave, on était il y a pas longtemps à 15 500, donc de 17 500 tombé 15 500 à cause de FTX, on va dire en gros, et puis après ça, on refait une petite remontée, donc tout va bien, on est content, nous sommes conscients, conscient, je sais pas vraiment, content en tout cas, on est content. Allez, un BTC1 qui est toujours en train de monter évidemment, le S&P 500 c'est lui pour moi qui dirige un petit peu la commande avec le Nasdaq, tout ça, bon etc. est en train de monter, en journée, dernière petite bougie en rouge, on va se mettre en 4 heures surtout. Voilà, nous sommes fin de semaine, donc on va voir comment ça va réagir aujourd'hui. Des discours aujourd'hui, encore une fois, des discours cet après-midi. On a eu hier, tout le monde est content, je le répète, ravi, content. On ne sait plus comment faire tellement nous sommes joyeux. On fait que monter. Bon là, on réfléchit un petit peu quand même. On réfléchit un petit peu à savoir ce qui va se passer. On le voit là dans les bougies de 4 heures, si vous regardez tout ça en bougie d'1 heure, on voit bien que bon, il y a quand même, petite réflexion depuis un petit bout de temps, puisqu'il faut prendre depuis un petit moment, c'est un point qu'on avait, on est parti, parce que depuis, on va faire autre chose, là on va regarder pour un petit peu se souvenir de quand même de quelque chose. Ici, le S&P 500, eh bien, ça fait quelques petits temps qu'on grimpe quand même. Ici, nous étions au mois d'octobre. Depuis le mois d'octobre, on monte. Voilà. Avec des petits inconvénients, des petites choses entre-temps, des montées, des descentes, mais c'est normal, ça doit se passer toujours comme ça, on vient récupérer un peu plus bas des liquidations, on repart, on recommence la même chose, c'est pour ça que je vous dis actuellement, nous on est en train de grimper, mais on va redescendre, rechercher des liquidations, c'est normal, c'est le boulot de tous les traders, c'est le boulot des investisseurs, et de ceux qui savent vraiment faire le business, et sinon on a eu FTX, FTT pour nous, qui nous a fait un petit peu souffrir, on l'a compris, mais si on regarde en même temps, hop là, où je vais aller là, on revient ici, 14-10. Donc 14-10, nous étions ici, on était en train de faire un travail un peu, on était descendu évidemment, on était descendu gentiment, on était monté en même temps ici, on voit bien BTC et S&P 500 à droite, après on descend, et nous, catastrophe, le FTX, alors le marché traditionnel, lui, continue à monter gentiment ici, et nous, on s'effondre. Mais nous, on est venu récupérer. Donc la grande victoire, c'est ça, c'est qu'on est venu récupérer ça, on n'a pas continué à tomber en ayant peur de tout, on efface ça et on se dit, on s'en fout, on continue. Genesis qui a souffert, tout ça, et on n'en a rien eu à foutre, on a continué à monter. Donc ça, quelque part, c'est ce qui est bon, c'est ce qui est bon signe pour moi, c'est ce qui me fait dire depuis quelque temps qu'on est dans une bonne phase, on est dans une bonne phase. Mais attention, il va y avoir des retracements quand même, faut pas oublier ça, parce que les gens pensent toujours que quand ça grimpe, on peut être dans une ambiance haussière et une nouvelle ambiance haussière, et entre-temps, on va avoir des nouveaux plus bas et pas des nouveaux plus bas, mais on va redescendre, retracer pour remonter. C'est normal, c'est le système qui veut ça, c'est comme ça, il faut aller prendre des profits à droite à gauche quand on trade, et c'est ce qui se passe. Guerre en Ukraine, on n'oublie pas, c'est toujours pas terminé la guerre en Ukraine, donc on n'oublie pas que
tous les problèmes dont on se plaignait il y a quelques temps. On en a cumulé plein, nous aussi dans notre domaine, on en a cumulé plein, mais ça existe toujours. Hein, et on a une tendre pensée pour les familles qui souffrent évidemment, et les gens qui sont morts à la guerre. Notre problème de finance, honnêtement, c'est de la littérature à côté de ça. Hein. On est bien d'accord. Hein. Donc les marchés, on attend les news, on verra bien, il y aura de la volatilité, ça va peut-être monter, peut-être baisser, peut-être, ou rien du tout. Et on suit ça quand on est trader, on est à l'affût de ça pour faire des longues, des shorts, faire des effets de levier, gagner de l'argent, ou peut-être en perdre. Donc parce que voilà, et ceux qui en perdent en règle générale, c'est ceux qui démarrent dans les écosystèmes, dans tous ces domaines-là, et parce que vous n'avez pas assez de connaissances. Alors pour tous les gens qui démarrent, moi je serais vous, je ne fais rien, je suis juste en spectateur, je regarde, ou je vais sur des systèmes où vous ne perdrez pas d'argent, ce sera simplement du semblant, comme on dit. Hein. Voilà, il faut faire très attention, soyez très très prudents. Je ne vous fais pas de conseil d'investissement, je vous dis juste, je vous parle comme un pote ou une pote. Allez, le ministère de la Justice enquête sur la relation de Silvergate avec FTX. Je l'avais déjà dit, donc on va passer ça vite fait. Je ne sais pas pourquoi je l'ai mis là, mais bon. Christo Slat, Wapet Daily. Alors, Kraken ferme le bureau d'Abu Dhabi. Le propriétaire de BitHump arrêté. Bon, ça c'est pas une bonne nouvelle, hein, on le sait toujours pareil, toujours les escroqueries, les machins, etc., etc. Vous lisez ça si vous en avez envie. L'important c'est de savoir que ça existe. Il y a certaines choses, les titres ça suffit, hein, donc on penche à ça. Si ça vous plaît, vous êtes un passionné des escroqueries et tout, vous allez évidemment lire tout ça, mes amis. Hein. Là c'est pareil, le jeton Alliance Block plonge de 51% après l'exploitation de 5 millions de dollars de Bonk DAO. Hein, voilà, encore un qui s'est fait pirater. Les pirates ont détourné 5 millions de dollars au jeton Alliance Block, voilà, sur Bonk, un protocole d'emprunt décentralisé selon une annonce mercredi d'Alliance Block. Voilà, là on a tout dit, hein, empreinte décentralisée, on emprunte de l'argent, etc., c'est très très bien, mais voilà, ils se font pirater aussi. Pourquoi? C'est le gros problème de notre écosystème, c'est qu'on a encore beaucoup de faiblesses, et les pirates viennent, se servent, hein, c'est comme s'il y avait une grosse caisse, hein, ils ouvrent la porte, ils rentrent dedans, ils se servent, ils s'en vont, et au revoir, à bientôt, on passe au prochain. Donc ça fait un peu chier, parce que ça, pour entrer les gens en masse dans notre écosystème, il va falloir régler vraiment tous ces problèmes justement de piratage électronique, on a bien compris, qui sont vraiment un fléau. C'est vraiment un fléau dans notre truc. Mais bon, voilà, on fait avec. On sait que ça existe, vous approfondissez ça encore une fois. Sinon, vous passez dans les news extrêmement bonnes aujourd'hui. Cathie Wood qui dit que quoi? Le Bitcoin est la meilleure forme de défense contre la confiscation des richesses et une police d'assurance pour le monde en développement, selon Cathie Wood, PDG d'Ark Invest. C'est pas bien ça? C'est pas bien ça. Alors, l'investisseur, un taureau de longue date pour l'industrie de la cryptographie, s'en tient à son objectif de prix de 1 million de dollars en Bitcoin, estimant que l'actif présente des opportunités de préservation de la richesse pour les riches et les pauvres. Oui, en réalité, il y a quand même un petit hic là, hein. Quand on est pauvre, on n'a pas trop de richesse. Hein. Je vais juste le dire comme ça, hein, d'accord? Et voilà, hein, si vous avez que 100 dollars, malheureusement, ça ne vous changera pas grand-chose. Ça peut les multiplier par 2 ou par 3 ou par 4 ou par 10 même. Mais bon, 10 fois 100 dollars, c'est 1000 dollars. Hein. On est bien d'accord? Bon, allez, passons là-dessus, je pars sur un délire, là, encore une fois, où c'est pas le but du jeu, là. Allez, MicroStrategy dit qu'il n'est pas prévu d'arrêter le trading de BTC alors que la part de papier atteint 1,3 milliard de dollars. La société a également enregistré une perte de 34 millions de dollars sur sa première vente de Bitcoin au dernier trimestre, mais a déclaré qu'elle avait été réalisée pour récolter une perte fiscale. Ça aussi, vous savez, parfois on va faire des pertes exprès, c'est une question de comptabilité difficile à comprendre à la limite quand on est un particulier, quoi, hein, parce que ça c'est un truc de vraiment d'entreprise. Vous faites des pertes comme ça fiscalement, vous allez sortir beaucoup moins d'argent, vous allez pouvoir vous récupérer d'une autre manière en comptabilité dans l'entreprise. Hein. Bon, on ne va pas faire un cours de fiscalité ici, mais voilà, c'est une manière de voir. Mais en tout cas, ce qui est bien pour nous, c'est de dire qu'eux, ils lâchent pas du tout le BTC. Hein. Ça, c'est une chose un peu importante. L'investisseur milliardaire Charlie Munger réitère que les États-Unis devraient interdire le Bitcoin. Lui, on devrait lui interdire de dire son idée, de dire ce qu'il pense. Non, je déconne. Hein. Chacun a le droit de dire ce qu'il pense. Hein. On est d'accord, on n'est pas d'accord, c'est pas un problème du coup. Ils nous aiment pas, ils nous aiment pas, et ils nous aiment pas. Bon. Passons, il a le droit de le dire, et puis voilà. En réalité, on ne sait pas si lui a raison,
ou si nous avons raison. Pour l'instant, c'est l'histoire qui dit ça, c'est l'avenir. Donc l'avenir dira si ce monsieur, il fait partie de ceux, quelques-uns comme ça, enfin même pas mal, qui nous détestent, qui nous aiment pas, qui ont peut-être peur pour leur bille, je sais pas de quoi ils ont peur. Et voilà, on verra si c'est eux, si c'est nous qui avons raison ou tort. Hein. C'est comme ça, c'est la vie. Donc en tout cas, exprimez-vous, dites ce que vous avez envie de dire. Nous sommes dans un pays de liberté où l'expression est très importante, l'expression, nos idées, faut les dire, les divulguer, qu'elles soient bonnes, qu'elles soient mauvaises. On trie, on prend ce qu'on a envie de prendre, hein, évidemment. Même quelqu'un qui dit des choses mauvaises, moi sincèrement je m'en fous, je veux pas lui clouer le bec, parce qu'elles sont mauvaises pour moi, moi je pense qu'elles sont mauvaises, mais lui il pense qu'elles sont bonnes. Donc vous voyez, c'est très compliqué tout ça. Hein. Donc après, c'est à nous, en grande personne, de trier dans toutes les infos ce qu'on a de bon et de mauvais, ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, etc. C'est un peu ça la vie. Hein. Allez, Huawei passe à la marque déposée de ses NFT. Ouais, génial. Bon, Huawei, hein, grosse entreprise, hein, on connaît. Hein. Eh bien, le jeton non fongible NFT, le Huawei Yunyunbao, les marques incluent des objets de collection numérique dans les secteurs des industries scientifiques, du mobilier, de l'éducation, des bijoux, de la publicité et des communications. En avril dernier, Huawei a dévoilé ses NFT Yunyunbao, mais j'aime bien le nom, moi, mettant en vedette des personnages inspirés de son service cloud éponyme. Allez hop, si vous aimez ça, c'est une bonne news. Dernière minute, Binance acquiert Copax Exchange pour réintégrer officiellement la Corée du Sud. Alors lui, on l'avait jeté par la fenêtre, il est rentré par la porte, ou on l'a jeté par la porte, il est rentré par la fenêtre, mais, pardon, il est très fort. Il arrive à régler les problèmes, vous voyez, vous êtes interdit parce que telle réglementation, etc., ben, il rachète une entreprise, il rentre avec une entreprise, il essaye de s'implanter. Autrement, c'est son business, grosse société, Binance, pour ceux qui ne connaissent pas, très très grosse société, effectivement, qui est implantée dans le monde entier. Bon, il a tendance à vouloir être un petit peu le patron du monde, mais bon, si c'est le plus fort, c'est le plus fort pour l'instant, il n'y a pas de problème, hein. Un patron, ça se détrône d'une manière ou d'une autre, les choses changent. Voilà, on aura toujours un plus fort un jour devant nous, c'est comme ça, c'est la vie. Pour l'instant, c'est lui le patron, donc on peut pas dire autrement. Autre chose, il y en a plein qui essayent de le démonter, il est toujours là, il nous prouve qu'il tient la route, donc voilà, et on a besoin dans notre écosystème, on a besoin quelque part, pas de patron, mais on a besoin d'entreprises qui soient solides, qui sont solides pour justement que les gens aient confiance, hein, puisqu'on s'aperçoit à longueur de temps qu'il y a quand même beaucoup de choses qui sont bancales. KuCoin Venture soutient le tour de table de 3 millions de dollars du portail de données sociales Web3, Porte 3 Network. Voilà, une chose qui est bonne, hein, des sociétés qui s'impliquent dans une autre. En l'aidant, le portail des données sociales Web3 Network a levé 3 millions de dollars lors d'un tour de table dirigé par KuCoin Venture. Les autres investisseurs du cycle incluent Joom Crypto, Block Infinity, SNZ, Cogiten et Monumental 6 et Momentum 6, exactement, a indiqué la société dans un communiqué. Voilà, allez, vous avez les liens, vous allez lire tout ça. Marathon Digital vend pour la première fois des bitcoins extraits pour monétiser le récent rallye. Bah voilà, et une chose qui est bien. Hein. Le mineur a déclaré jeudi dans un communiqué que la décision a été prise de couvrir certains de ses dépenses. La production de bitcoin augmente et devenant plus cohérente. Nous avons pris la décision stratégique de vendre en partie de nos bitcoins comme prévu précédemment. Pour couvrir certains de nos dépenses d'exploitation à des fins généralement d'entreprise, évidemment, a déclaré le président directeur général de Marathon, Fred Trump, dans un communiqué à déclaration. La société détient toujours environ 11 418 bitcoins dans sa réserve. Vous avez compris aussi que bear market, les prix sont effondrés, les prix sont tombés très bas, donc 15 500 en gros, et là il y a des sociétés, j'espère eux, on n'est pas dans leur comptabilité, enfin j'y suis pas, il y en a certaines sociétés qui ont racheté à ce moment-là, hein. Donc déjà ils ont perdu pas mal avec ce qu'ils avaient acheté avant, qu'ils n'ont pas vendu au bon moment, et en revanche après, une fois que c'est tombé bien bas, ils ont racheté pour revendre maintenant, ça leur permet de tirer les bénéfices, hein. Je parle pas d'eux simplement, mais c'est dans l'ensemble, hein. Il y en a qui ont racheté, ça permet d'éponger des dettes qu'on a au-dessus, hein. Donc dès qu'il y a des bénéfices, on comprend qu'il faut aller prendre des profits pour justement se tirer de toute mauvaise situation, hein. Bon, c'est l'histoire de comptabilité, après c'est un autre problème. Le gouvernement fédéral et les sénateurs examinent le rôle de Silvergate Bank dans les effondrements de FTX, ça je l'ai déjà dit tout à l'heure, je ne sais pas pourquoi je veux à tout prix le rappeler, hein, on suit FTX de près, hein, avec toutes les sociétés qui ont été un peu impliquées dedans, on voit le jour, on va voir le jour tout doucement avec tout ça, hein, ça va venir tout doucement, et voilà, on fera des comptes rendus quand il y aura des comptes rendus de la justice, ce sera plus intéressant je pense.
Bonne, le jeton bientôt listé par Binance. Alors, un jeton qui est déjà listé, on sait que c'est Shiba Inu, cette semaine, cherche à pousser Binance à lister le Bone sur sa plateforme. Ils ont fait carrément une pétition, pour que les gens poussent Binance justement à lister, évidemment, cette crypto. À l'heure de la rédaction de cet article, la pétition a déjà gagné 1000 signatures pour un objectif de 1500. Attention néanmoins, ce dernier augmente au fur et à mesure. On ignore jusqu'où il ira, il s'arrêtera. Ouais, d'accord. 1000 signatures, c'est pas grand-chose. 1500 signatures, c'est quelque chose qui est un peu... on est en train de parler de choses qui se développent dans le monde entier. Bon, enfin, passons. Ils essayent d'influencer Binance pour que celui-ci liste, évidemment, leur crypto. On peut le comprendre, puisque dès qu'on arrive sur une grosse plateforme, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est le patron, évidemment, c'est une plateforme où rentre énormément de gens, il y a énormément de monde, quelque chose est listé chez lui, automatiquement, on sait que les cryptos, boum, montent d'un coup. Donc voilà, ça se fait depuis X temps, ça continue, mais il faut se méfier. Des choses qui sont listées, qui montent d'un seul coup, qui après peuvent redescendre si vous ne l'avez pas pris au bon moment. Il faut se méfier énormément de tout ça. Bon, la communauté Shiba Inu a fait son boulot, évidemment, on aime ou on n'aime pas. Mais on va pas en dégoûter les autres, parce qu'il y en a qui aiment bien Shiba, il y en a qui n'aiment pas. Vous savez, c'est comme tout, c'est comme le Dodge, c'est comme d'autres comme ça. On n'aime pas, etc. Allez, chacun son truc. Il y en a pour tout le monde, évidemment. C'est ça qui est bien. Le chef de produit NFT de Mastercard quitte son poste et envoie une lettre de démission en tant que NFT. Alors ça, dans le titre, ça c'est sympa. Donc NFT, c'est pas mal d'envoyer sa lettre de démission, quelque chose qui restera gravé à tout le temps. Mais le seul problème dans tout ça, voilà, il a frappé sa lettre de démission en tant que NFT sur le marché Manifold, déclarant 100% de cela va à la survie, ce n'est pas de l'argent de jeu. Bon, enfin, ce que je voulais dire surtout, qu'il a dit, c'est qu'il a travaillé comme chef de produit NFT chez Mastercard au cours des 2 dernières années. Cependant, il a noté qu'il avait quitté l'entreprise en raison de harcèlement, de détresse émotionnelle et d'autres mauvaises conditions de travail dans un fil Twitter en plusieurs parties, où là justement il explique tout ça, il explique voilà, c'est pas cool, parce que bon, apparemment il a souffert ce monsieur, vous le retrouvez sur Twitter, évidemment. Je l'ai publié sur mon Twitter, vous le retrouvez sur Twitter en cliquant dessus, vous avez toute l'histoire si ça vous intéresse de savoir à quel titre il a été harcelé, pourquoi il a été harcelé, etc. Voilà. Donc sur le coup on se dit produire en NFT c'est bien, après quand on lit un peu le truc on se dit mince. Mais enfin bon, c'est bien. Allez, le monde avance, c'est comme ça, et c'est pas bien de harceler les gens en tout cas. Depuis près d'une décennie, les créateurs ont fait appel à des solutions de sidechain ou de couche 2 pour relier l'art numérique à la blockchain Bitcoin. Parce qu'en ce moment, on est en train de parler de NFT, tout le monde en parle, ça inquiète tout le monde, Bitcoin et les NFT. Bon, on apprend aussi, pour ceux qui ne savaient pas, qu'il y avait déjà des tentatives dès le départ, depuis pas mal de temps déjà. C'est pas une nouveauté aujourd'hui, avec ce que je vais vous dire juste après. Ça existait déjà, mais les maximalistes, eux, ne veulent pas. Alors, ils ont peut-être raison. Moi, la chose qui me gêne un peu dans tout ça, c'est de me dire... déjà à la base c'est pas conçu pour, à la base on sait très bien que Vitalik Buterin qui travaillait chez Bitcoin aussi, lui est parti à un moment donné parce que je pense que tous ils avaient une conception un peu différente de la manière dont les choses se faisaient, donc il voulait que ça avance, lui est parti créer Ethereum sur lequel vous avez les smart contracts après, sur lequel vous avez des NFT, etc. Il y a tout déjà cette histoire, puis je dis, il y a de la place pour tout le monde. Maintenant, bon, certains veulent que dans Bitcoin, il y a certains NFT, d'une certaine manière. Un NFT, c'est quelque chose qui protège, qui vous donne le comment dire, non-fungible token. C'est qui vous donne, comment dire, qui cite que vous avez la possession de quelque chose, si vous voulez. Donc ça, c'est pas mal, c'est pas mal, on va dire. Mais pourquoi impliquer ça sur Bitcoin ? Voilà, alors moi ce que je me demande, puisque j'espère que vous allez lire tout ça, ça vous explique un petit peu avant ce qu'il y avait avant, en 2014, il y a Counterparty, et puis après en 2017 sous le nom de Blockstack et YesTech, voilà, eh bien, qui dit qu'il n'a pas... Parce que c'était construit, ces sociétés-là ont construit quelque chose
au-dessus de Bitcoin. Hein. Et lui, Blockstack nous dit qu'il a construit quelque chose au-dessus et qu'il a fait une couche, on a la couche 1, la couche 2, et lui, il a fait une couche 1.5, hein, voilà, construit au-dessus de Bitcoin. Mais moi, ce qui m'inquiète toujours, c'est que là, on veut construire ça dans la blockchain même. Dans la blockchain même. C'est un petit peu différent. Hein, c'est les ordinaux, là, donc ce qu'on parle. Hein, l'exemple le plus récent de Bitcoin NFT est Ordinal. Et il adopte une approche différente, hein, justement, des couches qu'on avait au-dessus et qui s'impliquent dans la blockchain. Et lui, justement, lancé en janvier, Ordinal vise à ajouter des actifs de type NFT directement sur la blockchain Bitcoin, donc directement sur ce qui existe déjà à l'intérieur. Conçu par Casey Rodamore, un ancien contributeur de Bitcoin Core, Ordinal permet aux utilisateurs d'explorer, de transférer et de recevoir des satoshis individuels, la plus petite unité de Bitcoin, d'accord, qui peuvent inclure des données telles que des vidéos ou des images. L'ajout d'actifs à des satoshis individuels s'appelle l'inscription, qui est stockée dans la signature d'une transaction Bitcoin. L'idée de remplir des blocs Bitcoin avec des JPEG et des vidéos, évidemment, ou même des jeux vidéo jouable ne plaît pas à certains membres de la communauté Bitcoin qui ont exprimé des inquiétudes quant au fait que mettre les NFT directement sur le réseau Bitcoin augmenterait des coûts de transaction. Alors, ça augmenterait sûrement les coûts de transaction, ils ont sûrement raison là-dessus, mais moi je me demande aussi si ça peut pas jouer, j'aimerais avoir une réponse de gens qui sont un peu plus spécialisés que moi là-dessus, est-ce que ça peut pas jouer sur justement la sécurité? Je sais à qui je vais demander, évidemment, mais je me demande si ça peut pas jouer un peu sur la sécurité. On sait qu'on est toujours en train de parler de sécurité. Moi, je suis toujours en train de vous parler de sécurité, en tout cas. Pourquoi? Parce que depuis longtemps, d'après toutes les explications qu'on a, encore une fois, moi, je suis pas informaticien, mais depuis tout ce que je lis depuis X temps, depuis très très longtemps maintenant, et que je n'arrête pas à longueur de temps, je m'aperçois que entre une blockchain, entre un service qui va y avoir au-dessus, une autre blockchain ou quoi que ce soit, on a des ponts, et ces ponts, ces bridges, ces ponts, justement, qui relient, sont toujours un peu sensibles. Bon, là, vous me direz, il n'y a pas de pont, on va aller créer directement dans la blockchain. Mais est-ce que justement en créant directement dans la blockchain, puisqu'on va donner plus d'activités encore, plus de codes qui vont rentrer, etc., est-ce que par là, on ne peut pas avoir quelque chose qui va nous mettre en danger le Bitcoin à un moment ou à un autre, justement, pour sa sécurité? Moi, c'est ça qui m'inquiète le plus. Après, les NFT, pas NFT, bon, pourquoi pas, j'en sais rien. Je vais travailler là-dessus, je vais me réfléchir à la situation, mais de toute façon, bon, c'est pas moi qui vais faire que ça se fasse ou que ça se fasse pas, mais je vais réfléchir à la situation, on va en parler entre nous aussi sur Twitch le soir, mes amis, mais j'ai peur pour la sécurité. Donc, si quelqu'un peut me donner une réponse là-dessus, hein, allez dans le chat, me donner une réponse, ce serait avec grand plaisir que je l'accepterais, mes amis. Voilà, bon, on a fait le tour, mais c'est un sujet intéressant, hein, le NFT, le BTC NFT, c'est un sujet intéressant, hein. Honnêtement, hein, moi je crois que le truc avait été déjà depuis très longtemps, je pense qu'on était passé à autre chose parce que voilà, ça parlait de ça il y a très longtemps avec d'autres noms, tout ça, mais de créer des choses dans la blockchain, et puis on s'est rendu compte que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est parti autre part, il y a d'autres blockchains, il y a plein de blockchains qui se créent pour ça maintenant. Alors pourquoi impliquer ça dans le Bitcoin? Allez, j'avance, c'est-à-dire que j'avance, bah ça y est, on a déjà tout vu, on va faire attention à ce qui va se passer aujourd'hui, on va suivre un petit peu les annonces de la journée, hein, mes amis. Vous pensez à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas fait, cliquez sur le pouce, ça fait toujours très très plaisir de voir que quelqu'un vous aime bien. Et puis sinon, on se retrouve sur d'autres vidéos, faites très attention, volatilité aujourd'hui, peut-être pas, mais volatilité normalement aujourd'hui. Et donc soyez très prudents, hein. Et si vous ne savez pas trader, vous apprenez avant de trader. Il ne faut pas aller trader quand on ne sait pas trader, mes amis. Pas d'effet de levier en tout cas, pas d'effet de levier quand on ne sait pas trader. Vous pouvez trader un peu ou pas, comme un débutant, c'est normal, mais pas d'effet de levier, hein, mes amis. Allez, à plus tard, on fait attention à nous, on se retrouve sur une autre vidéo.